Bonjour, ici l'Archer Noir. Bonjour mes petits chouchous, aujourd'hui je vais vous montrer comment... Alors non, j'arrête tout de suite, trêve de plaisanterie, c'est pas du tout le ton de l'émission, je vais pas essayer de vous influencer, je suis simplement là pour partager avec vous ma passion. J'ai noté qu'il manquait cruellement d'aide et de pédagogie sur la toile pour les archers débutants et moins débutants qui veulent se perfectionner. Moi j'ai eu la chance de faire plusieurs clubs, plusieurs instructeurs qui m'ont pas tous donné satisfaction. Et donc par rapport à ce que j'ai étudié, appris, expérimenté énormément et compris, eh bien j'ai envie de vous transmettre ce savoir-là, de le partager avec vous en toute humilité. Je n'ai pas la science infuse. Je m'appuie intégralement sur la méthode fédérale de la FFTA, Fédération Française de Tir à l'Arc, et je vais vous donner quelques petites astuces avec des mots-clés qui pourront, je l'espère, vous aider non seulement à comprendre dans votre tête, mais à ressentir dans votre corps ce qui se passe quand vous tirez. Et donc ce sera des toutes petites vidéos sur des séquences, des petites portions de toute la gestuelle du tir. Alors aujourd'hui, on va commencer par quelque chose de très basique. La prise de corde. Et cette prise de corde, elle est valable avec n'importe quel type d'arc, avec n'importe quel type de protection des mains, que ce soit une palette d'arc classique, que ce soit une palette d'arc nu, que ce soit des gants pour le tir intuitif, peu importe, c'est toujours le même principe. La méthode fédérale, elle dit quoi? Elle dit il faut une prise franche, c'est-à-dire pas superficielle, très ancrée, à trois doigts pour que ça soit équilibré, que la force soit répartie, et entre la deuxième et troisième phalange. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Déjà, je vous mets un petit schéma. Deuxième, troisième phalange. On a la phalange proximale qui est près de la main, la distale qui est éloignée, distante de la paume de la main, et puis la phalange moyenne qui est entre les deux. Facile, on est à l'intermédiaire. Je vais vous montrer comment déterminer quelle est votre bonne prise de corde. Pour ça, il y a deux moyens assez simples. Premier moyen, je me pose tranquille, assis sur une chaise, sur un banc, et je laisse ma main à plat sur ma jambe, sur mon genou. J'essaie d'ouvrir la main. Ça nécessite, vous remarquerez, un effort. On sent une tension sous l'avant-bras et dans le dos de la main. Ce sont les muscles fléchisseurs ou extenseurs antérieurs qui tirent dessus. Donc cette position-là, elle n'est pas naturelle pour tout le monde. Si je relâche tous mes muscles, hop, automatiquement, ma main va venir se recroqueviller d'une certaine manière. Et là, j'insiste beaucoup, il n'y a pas de forme et de prise absolue. Ça dépend vraiment de chacun. Et il faut que chacun trouve comment il est à l'aise. Donc on peut imaginer que ma corde, elle va venir se caler là, au niveau de la phalange moyenne, un peu en haut ou un peu en bas. Ça dépend des muscles. Chacun a des longueurs de doigts différentes. On voit que j'ai un index très court, un annulaire plutôt long. J'aurai pas la même prise de corde que quelqu'un qui aura l'index plus long, etc. Donc pour ça, j'ai une deuxième manière de déterminer où va être ma bonne prise de corde. Voilà la deuxième manière. Je trouve une ficelle et je l'accroche à n'importe quoi de relativement lourd. Je vous rappelle que vous tirez sur un arc, allez, en moyenne entre 20 et 40 livres. Ça veut dire que la tension qui va régner dans vos doigts au moment de l'extension de l'arc, c'est quelque chose qui se situe entre 10 et 20 kilos. Donc vous pouvez accrocher un pack d'eau, des haltères à votre ficelle, n'importe quoi. Moi j'ai mis un gros pot de peinture de 15 litres. Et donc cette ficelle, on va essayer de la prendre à différents endroits sur la main. Là je me mets presque au bout, sur ma dernière phalange. Je soulève, je vois que ça tient, mais ça nécessite quand même un effort relativement intense. Si je touche là, dans mon bras. Si je reprends carrément à l'opposé, c'est-à-dire dans les creux entre première et deuxième phalange,
là je vois qu'en fait j'ai assez peu d'efforts. Je retente au milieu de la phalange moyenne. Ben là j'ai plus d'efforts. Ça veut dire qu'à l'état naturel, ma main est capable de crocheter sans effort musculaire ou très peu d'effort musculaire au niveau, la jointure entre ma dernière et avant-dernière phalange, et le majeur étant beaucoup plus long, la corde elle arrive au centre de la phalange moyenne sur le majeur. Et donc ça, ça ne nécessite quasiment pas d'effort pour moi. Peut-être que vous, ça sera plus près ou plus loin. Attention, il ne faut pas que ça soit sur la dernière phalange. Si c'est sur le bout des doigts, on va avoir tendance à crisper, à faire plus d'efforts. Ça va créer un bourrelet sur les doigts. Et au moment où on voudra relâcher, non seulement on va jouer sur les muscles qui étaient un peu tétanisés, donc le relâchement sera plus difficile. Et ensuite, la corde va glisser, va ripper sur ses doigts. Et donc va sauter beaucoup plus que si on avait une vraie prise franche qui permet le relâchement des muscles. Et au moment où on va exercer un peu plus d'effort, pof, on va lâcher beaucoup plus simplement, beaucoup plus naturellement. Et donc ça fera un décochage, un trait beaucoup plus naturel lorsque la corde va se libérer. Donc maintenant, si je prends mon arc, alors ça c'est un arc nu et une palette plutôt dédiée à l'arc nu, au barbeau, ça n'a absolument aucune importance, c'est la même méthode pour tous les arcs comme je disais tout à l'heure. Eh bien, je vais reprendre cette position, c'est-à-dire 3 doigts, mon pouce plutôt bas pour libérer la main, et la corde va venir se caler milieu de la phalange moyenne et plutôt sur les jointures de la dernière phalange pour l'index et l'annulaire. Voilà. Crocheté, presque vertical, pas tout à fait. Parce que quand on verra qu'on arrive en extension et sur l'ancrage du visage, il est un peu plus naturel de prendre la corde légèrement inclinée que complètement droite. La mettre complètement droite, ça nécessite un effort dans le poignet qui va faire travailler les muscles au niveau de l'avant-bras. Et ça, c'est pas bon. Il faut que cette main d'arc, elle soit absolument relâchée et que le crochet soit naturel. Donc mon crochet naturel, il est là. Je tiens bien. Ça ne nécessite pas d'effort dans mon avant-bras. Et j'aurai plus de facilité derrière quand il faudra libérer la corde à la relâcher. Ça part tout seul. Petite astuce enfin sur la palette, pensez régulièrement à mettre du talc. Ça permet là aussi de glisser beaucoup plus facilement sur la corde et qu'elle ne soit pas retenue, qu'elle ne parte pas en vrille au moment de la libération. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Plein si vous êtes au rendez-vous. Veuillez excuser mon amateurisme, j'espère que ça se perfectionnera avec le temps. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sur ma chaîne YouTube Marché Noir, partage de savoir. Et puis vous pouvez également me suivre, là on va être plus sur de la photo, sur des petites vidéos en séance de tir, que ce soit en salle, en campagne, sur des parcours, TikTok, Instagram, Facebook, tout marche. Et c'est Marché Noir, Passion d'Arc. Avec un K à la fin, à la place du C, pour un petit jeu de mots avec le noir.